Salut, c'est Diz. Aujourd'hui, récap du match MLCW AQL semaine 8, Blacks Legend contre New Church. Donc une guerre qu'on a gagnée 87 à 86. Donc si vous voulez les informations sur cette guerre, je vous laisse aller regarder la description. Donc là aujourd'hui je vais faire la partie T10 et dans une prochaine vidéo il y aura la partie T11. Donc on va commencer direct avec le 30. En AQH Hog. Donc je vais mettre tous les gameplays en x2. Voilà, AQH envoyé à 5 heures. Donc la reine va partir à droite grâce au funnel fait avec le roi. On remarque qu'il n'a pas de saut ni de sapeur. Donc il va faire rentrer sa reine à 4 heures avec un broyeur. Voilà. La reine va aller chercher la reine ennemie, le château de clan. Et pas mal de def importantes. Voilà. Le dragon qui sort, la reine qui va s'en charger. Ensuite il va envoyer ses cochons de 2 heures à 9 heures. Voilà. Donc là on voit des cochons. La reine qui fait encore le taf. Les soins qui vont être posés au niveau de la double TDE. Et là, ça va être un massacre. Voilà, soin poison au niveau de la première TDE. Et le dernier soin pour la dernière TDE. Donc maintenant c'est plus que du clean. Donc voilà, il reste la capa reine, hein, c'est un massacre. On peut même pas compter le nombre de cochons. Alors, prochaine attaque sur le 29. En suicide Lalo. En suicide Hawk, pardon. Alors, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer son suicide Hog à 7h, 8h, là, vers l'HDV. Donc il va mettre son roi d'abord à 9h. Ensuite, il va faire un broyeur sur l'HDV, avec des Valkyries dedans, qui vont prendre la reine et le château de clan, avec la reine derrière sur l'HDV. Donc voilà. Et ensuite, il va envoyer ses Hogs. Cette compo, c'est un massacre. Hop. Donc la caparine qui est utilisée, cochon qui sont envoyés à 4 heures. Hop. Le premier soin sur la première T2 multi. La double swamp, il a un peu paniqué. Je sais pas si c'était vraiment utile, mais bon. Tant mieux, ça l'a pas gêné pour perf. Donc voilà. Et là maintenant c'est plus que du clean. Voilà. Ça se passe plutôt large, hein. Cette compo elle est vraiment très forte. Le suicide cochon en T10, c'est pas mal. Donc on va passer au 28. Donc sur le 28 c'est du dragbat. On a fait pas mal de dragbat en T10, franchement. Alors, bah ma strat. Donc voilà, héros à 11h. Il va envoyer un bébé drag pour funnel à 9h. Les drags de 10h à 11h pour aller chercher la multi, la TDS. Le broyeur qui est envoyé à 9h pour aller raser tout le bas. Et les bats qui vont être envoyés sur TDS et T2 multi à 4h. Donc voilà, c'est un massacre. Là, tous ces drags, les drags ils ont rien perdu les drags. C'est incroyable. Maintenant c'est plus que du clean. On peut mettre en x4. Voilà. Tous les drags, tous les ballons. C'est incroyable. Voilà, prochaine attaque sur le 26, encore en dragbat. Voilà. Alors, hop, dragbat de Atiti. Donc il va envoyer funnel héros à 8h. Voilà. Il va aller chercher roi ennemi, la AA. Et il va funnel. Ensuite il va envoyer ses drags de 10h à 11h là. Pour aller chercher toute cette partie gauche du village. Voilà, on va attendre les drags qui vont être envoyés. Le broyeur, il me semble qu'il va l'envoyer à 3h parce qu'il y a un parc Tesla. C'est très bien joué ça. Il va rage sur la première multi. Les bébés drag qui sort. Les dragons vont s'en charger. Les bats qui sont envoyés. Le broyeur qui va être envoyé sur le parc Tesla. Voilà.
Et là maintenant, c'est plus que du clean, hein, presque. Les ballons qui pop, le speed aussi. Le speed qui a été gardé pour les ballons du broyeur, très bien joué. Et là maintenant c'est du clean. Voilà, très belle attaque. On va passer sur le 25. En suicide cochon encore. Donc le 25. Par Fabien. Suicide Dog, donc la même compo qu'on a vu auparavant. Donc il va envoyer son broyeur avec ses héros sur l'arène ennemie. Il va prendre la multi, l'arène, le château de clan. Et ensuite il va P2 Hog avec 4 soins. Donc c'est un massacre. Hein. Voilà. Compo très très forte. Il va envoyer ses Hog là à 2 heures. Il va faire 2 gros paquets. Et ensuite il va faire encore 2 paquets à 4h, 5h. Les soins qui vont bien être placés, il en a 4. Il peut les gérer tranquillement. Il reste qu'une T2 multi. Et voilà, 4 soins pour 40 hogs, je crois. Si je me trompe pas, ouais. Et là, c'est un massacre. Voilà, très belle attaque. Donc on va voir si c'était 40 hogs, je m'en rappelle plus. En T10, je sais pas, non, 40 hogs. Ouais, 36 hogs, voilà, moi. Très bien joué. Ensuite, une attaque sur le 24 en AQH Lalo. Donc, il va balancer le roi Funel à 3 heures. La reine. Alors, cette attaque est monstrueuse, hein, je l'ai vu, ouais. Il a gardé 3 sorts. La reine à 4 heures, elle va tourner à gauche. Et en fait, il va pas la faire rentrer, la reine, juste parce que la reine ennemie est décentrée. Et en plus, il y a un trou dans le village. Du coup, il a mis un ballon pour déclencher si jamais c'était un CDC qui tapait en air. Mais là, du coup, vu que c'était un Molos, il avait pas besoin de qu'il sorte. Enfin, il est pas sorti. Du coup, sa reine a déblayé le bas. Et là, il a fait P2 Lalo. Et vous allez voir, c'est monstrueux. Il va garder 3 sorts. Voilà, broyeur envoyé à 4 heures sur la multi directement. Les souffleurs qui vont pas gêner. Le Lalo qui est envoyé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 3 heures à 9 heures. Et là, c'est un massacre. Voilà. Le village, il est déjà rect. J'ai à peine commenté, il est déjà fini. Il reste 3 sorts. Voilà. Et 2 ballons. Et la caparenne. Voilà. Magnifique attaque, franchement. Chapeau. Voilà, sur le 23 maintenant, en Electron Lalo. Voilà, Electron Lalo toujours aussi fort en T10. D'ailleurs, New Church la maîtrise très bien cette compo en T10. Au début, ils étaient à 6 sur 6 en T10, je crois. Ils ont fait que ça presque. Les 6 premières attaques, ils étaient à 6 sur 6. On a commencé à avoir peur. Mais ils ont commencé à fail après, donc ça allait. Donc du coup là, ouais, broyeur envoyé à 5 heures. Voilà, le clone. Il va prendre la reine, le château, pas mal de def. Et là, il va P2 Lalo, tranquillement. Lalo qui va être envoyé de 7 heures à 3 heures dans le sens des aiguilles d'une montre. Gel TDE, les ballons progressent. Hop, les molos qui tankent les ballons. Il reste un soin, un speed pour la dernière TDE. Et voilà, c'est un massacre. Très très bonne gestion du Lalo. Le village est totalement rasé. Une prochaine attaque sur le 22. En AQH Lalo. Hop. Donc, AQH Lalo. Ah oui, donc celle-là, vous allez voir, il va fail sa peur, il me semble. Donc AQH envoyé à 6 heures. Funel à 7 heures pour que la reine tourne vers la droite. Et là, il me semble qu'il va fail ses sapeurs, du coup, il va improviser. Et il va balancer son broyeur pour faire une ouverture. Et au final, il va perf. Donc, très belle improvisation. Voilà les sapeurs qui vont fail. Hop. Tout de suite, pas de panique. Le broyeur qui va être envoyé. Voilà. Très bonne improvisation.
La reine qui va rentrer, elle va prendre le CDC, la reine ennemie. Elle va même aller chercher la multi, il me semble. Ah non, c'est les ballons. Enfin, les ballons plus la reine en fait. Non, c'est les ballons. Ok, c'est les ballons. Le Lalo qui est envoyé, ouais, du coup, hop, de 2h à 6h, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et au final, on voit que ça perf. Voilà. Donc, très belle improvisation. Je trouvais ça intéressant de vous montrer cette attaque parce que les improvisations, c'est toujours intéressant aussi à montrer. Voilà. Une attaque, ça se passe pas toujours comme on veut, hein. Bah, sinon, on ferait que des perfs, hein, c'est pas drôle. Voilà, très bien joué. Ensuite, le 21 en suicide Hog encore. Voilà, bah, pour l'instant, c'est un peu les mêmes compos qui reviennent, hein. En même temps, pas 36 000 compos. Donc, ouais. Il va suicide à midi. Ouais, il va envoyer le broyeur sur la reine, hein. Voilà, c'est la même mécanique, hein. Donc là, les héros qui sont envoyés, le broyeur qui va se diriger vers la reine. Il me semble qu'il y a des Valkyries dedans. Voilà, pour aller chercher la reine ennemie et pas mal de défense. Les Valkyries enragées qui font un massacre. Et ensuite, là, bah, il va faire P2 Lalo en bourrin avec 4 soins et un poison. Franchement, quand le Hog c'est bien géré, en P2 avec 4 soins, bah, c'est monstrueux, hein, clairement. Voilà, le deuxième soin qui est envoyé sur la multi. Le poison sur les scales, encore un soin. Il va garder le dernier soin pour la partie 9h du village. L'Arkix qui est pas tombé à droite, mais c'est pas problématique vu qu'il va lui rester pas mal de cochons. Et là c'est plus que du clean, voilà, très bien joué. Attaque de mix en plus. Donc voilà. Prochaine attaque sur le 19. En Electron Lalo. Hop. Electron Lalo, donc il va, il va envoyer son broyeur, enfin d'abord ses héros, donc à 9h, 9h 10h. Les héros qui vont faire le taf. Ils vont déblayer un peu. Ils vont faciliter le passing pour, euh, pour le broyeur. Et là, il va balancer son broyeur directement sur l'arène ennemie. Voilà, hop. Le broyeur qui va faire TDA, AA, TDE et bim, le clone. Voilà, il va prendre l'arène, la multi, le château. Et ensuite, il va P2 Lalo de midi à 6h dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, premier speed pour aller vite vers la première AA. Les ballons qui sont envoyés à 3h, le gel sur la deuxième AA, pardon. Les ballons qui poursuivent. Et là, bah, c'est que du clean, hein. Soin, speed pour les deux dernières TDS et l'Arkix et le Parc Tesla. Et voilà, c'est bon. C'est le 3 étoiles. Très belle strat. Prochaine attaque sur le 18 en Electron Lalo encore. Hop. Electron Lalo d'Agam. Oh ouais, cette attaque est monstrueuse aussi, putain. Donc vous allez voir, broyeur à 6h. Il va faire mortier, TDA, TDS, AA. TDA, pardon. Et TDE multi. Et là, après, il va aller sur l'Arkix. Et là, le clone. Juste le broyeur, il a pris le compart TDE. C'est monstrueux. Juste le broyeur tout seul sans péter, il prend le compart TDE. Et derrière, l'électrone qui continue. Et là, le Lalo qui va être envoyé. Avant, il fait le suicide héros pour prendre le parc Tesla. Cette attaque est. Cette strat est juste magnifique en fait. Voilà, premier speed soin pour la première multi. Enfin, la deuxième multi. Speed. Et là voilà, le village est déjà rasé. Il a à peine commencé son Lalo que c'est rasé. Voilà. Monstrueux. Énorme strat là, hein, franchement. Le broyeur, il a eu une value là. C'est. Prochaine attaque sur le 17 en Gobo Hog. Waouh. Donc, bah, premier Gobo Hog, hein, cool. Ça change un peu. Donc, il va envoyer son Gobo Hog à 6h pour aller chercher la mono, l'arène, le CDC. Et ensuite, il va P2 Hog.
Donc là, le golem envoyé à 4h. Funnel baby drag à 6h, 7h. Le démo qui est envoyé à 6h. Voilà, il va gel la multi pour que le démo aille le plus loin possible. Il va rage la P1. Voilà, il va aller chercher la reine. Et ensuite, il va pas tarder. Il va balancer sa P2 Hog. Pendant que les defs tapent encore pardon, la P1. Voilà, les cochons qui éliminent très facilement cette T2 mono. Ils poursuivent. Voilà, ils vont vers 9h. Deuxième son utilisé. Troisième son posé là. Et le dernier son pour la TDS. Hop. La caparenne qui a été utilisée en même temps. Et voilà, maintenant c'est plus que du clean. Très belle attaque. Ça change un peu de voir du Gobog, c'est cool. Donc là, attaque sur le 16 maintenant. On AQH Lalo. De Dieudon. Donc l'AQH qui va être envoyé à 10h. Funnel roi d'abord et bébé drag. Hop. Il va faire ouverture sapeur à 10h sur le compare TDS canon AA. Il va poser un saut sur l'Arkix pour aller chercher la reine, le CDC et la T2 multi et les souffleurs. Hop, voilà le saut qui est posé. La reine qui va se charger de la reine ennemie avec un rage sur les guéris et la reine. Hop, le CDC qui sort en même temps. Il poison les deux. Une bonne value. La caparenne qui est utilisée. Il va prendre le souffleur. Il va prendre la multi. Le broyeur qui est envoyé à midi. Et le Lalo dans le sens des aiguilles d'une montre. De midi à 6h. Voilà. Donc le broyeur qui continue. Les molos qui tankent les ballons. Là, il va pas tarder à envoyer le speed. Le problème, c'est que là, il a envoyé le speed sur le broyeur et ça sert à rien. Mais au final, ça va bien se passer. Il a eu un peu de chance, ça va. Les gargouilles qui ont aidé les ballons à finir cette T2 multi. Et là, maintenant, c'est plus que du clean. La reine qui est encore full life grâce à la QH. Voilà, très belle strat. Attaque sur le 15 en dragbat. Donc voilà, il a vu qu'il y avait les 4 TDS au nord et les deux multi au milieu. Donc il a envoyé ses dragons d'un côté ou de l'autre. C'était un village symétrique, on s'en fout. Donc là, il a décidé de les envoyer à gauche. Voilà, le broyeur qui va envoyer à 9h. Voilà. Il va prendre les 4 TDS et une multi. Et ensuite, il va battre sur l'autre multi. Et c'est un massacre. La base est complètement donnée, là, hein, clairement. En plus, il prend même 2 AA avec ses bats, quoi. Alors la base, elle est complètement donnée, quoi. J'ai pas compris, mais bon. Hop. Voilà, magnifique attaque, hein. Bah, la base est... Et encore, je trouve que ça passe pas si large que ça, pourtant. C'est bizarre. Pourtant, la base est... Ouais. Bah, bien joué, en tout cas. Attaque logique. Encore un drag bat sur le 14. Donc voilà, les bats qui vont être... les drags, pardon, qui vont être envoyés à 6h. Ils vont prendre les deux TDS, la multi, et ils vont aller chercher, ils vont s'éparpiller à gauche à droite. Ils vont prendre les deux autres TDS aux extrémités, à 3h et à 9h. Et ensuite, il va battre sur la multi du nord. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Les drags qui sont envoyés. Il va rage sur la première multi. Le broyeur qui est envoyé entre temps pour aider les drags. Hop, le rage sur la première T2 multi. Le souffleur qui fait un peu chier, mais bon, c'est pas très problématique, ça va. Et là, les bats qui sont envoyés au nord, elles vont prendre tout le compart nord. Et là, bah, les drags qui font le taf, ils se sont bien split. Et là, bah, au final, bah, le broyeur, je crois, il a même pas. Voilà, le broyeur, il lui reste la moitié de sa vie. Et il reste des bats et des dragons. Donc, un massacre. Très belle attaque. Alors, avant-dernière attaque. Et on finit par du lourd. Sur le 13, en AQH Baby Drag. Donc, j'adore cette compo.
Alors, il va envoyer la reine à midi. Il va funnel des deux côtés pour faire rentrer la reine, il me semble, sur ce qu'on parte. Ah non, il va faire tourner la reine, il me semble, vers la gauche avant de la faire rentrer. La reine qui prend les def, il va rage parce qu'elle est dans le rouge. Hop, c'est bien ce que je me disais, il fait tourner la reine vers la gauche un peu. Il va la faire rentrer après. Hop. La reine qui fait son petit tour. Il a préparé le roi à 9h pour Funel. Il va mettre son saut sur le compart Archix Canon. La reine qui va rentrer, elle va prendre le CDC, la T2 multi. Et là maintenant, il va envoyer broyeur à 8h. Et là, bah, il a un Hydrac dedans, il va le rage avec un gel. L'Hydrac va faire un bon taf. Et il va finir en BB Drag. Donc j'adore ces attaques, c'est vraiment c'est très propre en fait. Voilà. Voilà les BB Drag qui vont progresser un peu tout autour du village restant. L'Hydrac qui va tout déglinguer. Et là maintenant c'est plus que du clean. Voilà, magnifique attaque de Reza. Et là on passe sur la dernière attaque sur le 12 en Dragbat. Donc cette compo est magnifique aussi, vous allez voir. De solide lion. Il va envoyer les héros funnels à midi. Il va choper les Tesla. C'était sûr qu'elles étaient là les Tesla de toute façon. Hop, cap à roi. Oh, il y en a que deux des Tesla là. La reine qui va être intelligente, elle va repartir en haut pour reprendre la AA. Broyeur envoyé à 9h. Les drags à 10h, 11h. Il va rage la P1. Voilà, il va rage là. Et ensuite, il va envoyer ses battes sur la multi. Donc, voilà, monstrueux. Les battes qui vont raser toute la partie droite du village. Et les drags qui sont encore en vie. Et là, c'est plus que du clean. Voilà, magnifique taf des T10 sur cette guerre. On a fait 51% de perf. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je le répète, si vous voulez voir les stats de la guerre, bah, vous pouvez descendre dans la description. Et on se retrouve pour la partie T11. Donc à une prochaine.